Alors, vous vous êtes déjà demandé qui invente ces noms de couleurs bizarres comme camelopard ou cuisse de nymphes effrayées? C'est une question fascinante, et la réponse est plus complexe qu'on ne le pense. En réalité, il n'y a pas une seule personne ou une seule organisation qui décide des noms de couleurs. C'est un processus qui a évolué au fil des siècles, avec des influences diverses. Prenons l'exemple de Radiant Orchid, une couleur qui a été nommée couleur de l'année par Pantone en 2014. Pantone est une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes de couleurs, et elle a une influence considérable sur le monde. De la mode, du design et de la publicité. Mais comment ont-ils choisi ce nom? Eh bien, Pantone a une équipe de spécialistes qui étudient les tendances et les influences culturelles pour déterminer la couleur. Qui sera la plus populaire et la plus représentative de l'année? Ils prennent en compte des facteurs comme les événements mondiaux, les mouvements artistiques et les tendances sociales. Dans le cas de Radiant Orchid, ils ont choisi cette couleur pour son code vibrant et optimiste, qui reflétait l'espoir et la joie que les gens recherchaient après une période difficile. Mais il ne faut pas oublier que les noms de couleurs ont une histoire riche et variée. Pendant des siècles, les couleurs étaient nommées d'après des objets naturels, des animaux ou des plantes. Par exemple, le bleu outre-mer tire son nom du pigment bleu qui était extrait d'une pierre précieuse provenant d'Afghanistan. Le rouge vermillon était quant à lui obtenu à partir du cinabre, un minéral rouge vif. Ces noms étaient souvent descriptifs et reflétaient la source du pigment. Au fil du temps, les noms de couleurs ont évolué et se sont enrichis de connotations culturelles et symboliques. Le vert émeraude évoquait la richesse et la beauté, tandis que le jaune citron est associé à la fraîcheur et à la joie. Aujourd'hui, les noms de couleurs sont souvent choisis pour leur impact émotionnel et leur capacité à évoquer des sensations et des idées. C'est pourquoi des noms comme cuisse de nymphes effrayées peuvent sembler étranges, mais ils reflètent une certaine sensibilité artistique et une volonté de créer des associations originales. En fin de compte, les noms de couleurs sont un reflet de notre perception du monde et de notre capacité à donner un sens à la diversité des couleurs qui nous entourent. Alors, vous vous êtes déjà demandé qui invente ces noms de couleurs aussi étranges que camelopard ou cuisse de nymphes effrayées? Eh bien, c'est un peu plus complexe que vous ne le pensez. Il n'y a pas un seul maître du nom de couleur. En réalité, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, il y a les systèmes internationaux de nomenclature des couleurs. Ces systèmes, comme le Pantone Matching System ou le RAL, utilisent des numéros et des noms précis pour identifier chaque couleur. Ces noms sont souvent techniques et descriptifs, comme bleu ciel ou rouge fonce. Ensuite, il y a la commercialisation. Les marques et les entreprises utilisent souvent des noms de couleurs plus accrocheurs et originaux pour leurs produits. C'est là que les noms comme Radiant Orchid ou Marsala entrent en jeu. Ces noms sont souvent choisis pour leur impact émotionnel et leur capacité à évoquer des images et des sentiments spécifiques. Enfin, il y a les dénominations les plus courantes. Ces noms, comme bleu, rouge ou vert, sont utilisés dans la vie quotidienne et sont généralement basés sur des observations simples du monde qui nous entoure. Mais d'où viennent les noms les plus étranges, comme cuisse de nymphes effrayées? Eh bien, ces noms sont souvent issus de la tradition et de l'histoire. Ils peuvent être liés à des légendes, des mythes ou des événements historiques. En fin de compte, la création de noms de couleurs est un processus complexe qui implique des facteurs techniques, commerciaux et culturels. Et même si certains noms peuvent sembler étranges ou bizarres, ils reflètent souvent une histoire riche et fascinante.